Samedi soir débute la deuxième saison d'épisodes d'une série dont un des héros est Matt LeBlanc, le Joey de Friends. Je vais en profiter pour vous dire un mot de ce que sont devenus les Friends et des bons choix et des mauvais choix qui ont été les leurs pour survivre à ce phénomène. Épisode d'une série qui met en scène un couple de scénaristes britanniques qui déménagent à Los Angeles pour adapter sa propre série pour la télé américaine et on va leur imposer un acteur un tout petit peu boulé, un type qui a une carrière un peu foireuse, Matt LeBlanc, comme disent les Américains, en l'occurrence le Joey de Friends, qui incarne là un double de lui-même assez hilarant au 32e degré, une série que je vous recommande très chaudement. Oh. Matt LeBlanc has it all. Money. The man has his own jet. I'm very comfortable. Il lui a fallu du temps, mais Matt LeBlanc a une très bonne idée, c'est d'accepter de casser son image en jouant son propre rôle, et on a là un contresens de ce qu'on connaissait de lui dans Friends. Don't miss Matt LeBlanc in his Golden Globe winning role as Matt LeBlanc. Woohoo! Finally! Episodes. Il avait fait une très grave erreur, c'était de jouer Joey dans un premier temps, un spin-off où il restait dans cette bulle de protection qui était celle de Friends finalement. Erreur qu'a fait à mon sens aussi Jennifer Aniston, qui elle a enchaîné les comédies romantiques au cinéma comme dans la vraie vie, même si ça s'est mal fini avec Brad Pitt, c'était un peu la même idée. Erreur aussi de Matthew Perry qui a fait l'excellente Studio 60, mais qui derrière a refait du Chandler. Et d'ailleurs, ces séries comiques qu'il a fait depuis Friends sont toutes plutôt sympathiques, Mr. Sunshine par exemple, mais jamais vraiment brillantes et jamais dans des personnages loin de Chandler, toujours des types un petit peu à l'ouest, sympathiques. Mais un type sympathique qui n'a pas grand-chose de neuf à dire, on n'a pas envie de le voir toutes les semaines. En revanche, Matt LeBlanc ou Lisa Kudrow, qui a fait mon comeback, étrangement une série qui est un peu sur le même ton qu'épisode, puisqu'elle y jouait en gros un double fictif d'elle-même, voilà des gens qui ont accepté de casser leur image. Courtney Cox, d'autre part, elle aussi, semble, donc qui jouait Monica, avoir eu la capacité de dépasser le personnage de Monica, d'une part dans Scream, au cinéma, et puis d'autre part dans deux séries, Dirt qui était complètement ratée, où elle jouait une rédactrice en chef d'un magazine People, mais où elle était tout à fait insupportable, à tous les sens du terme d'ailleurs, puis dans Cougar Town, une comédie qui est sur une tonalité très différente de celle de Friends. Pour se sortir de la malédiction Friends, je dis malédiction parce qu'à l'époque c'était une chance, mais ça l'est devenu, quand on a un rôle comme celui-là, c'est terrible pour rebondir derrière, il fallait avoir la capacité qu'a eu Matt LeBlanc, en tout cas la chance qu'a eu Matt LeBlanc, de se tourner en dérision. Ils l'ont tous fait, ils ont tous ce mérite-là, ils ont tous un jour ou l'autre, dans Cougar Town, pour un grand nombre d'entre eux, dans Web Therapy, la dernière série de Lisa Kudrow, tous, ils se sont tournés en dérision et ils ont cassé leur image. Mais pas autant que Matt LeBlanc, qui a décroché son meilleur rôle en jouant lui-même, en prenant du recul par rapport à Friends. Il y en a un que j'ai oublié de vous citer, c'est David Schwimmer. David Schwimmer qui jouait Ross, est-ce que vous l'avez vu depuis la fin de Friends? Franchement, quasiment pas. Il a fait des petits rôles, il a fait des voix de dessins animés, il a fait de la réalisation, il a juste disparu. Alors, grosse loose parce que personne ne veut de lui, ou superbe sortie parce que finalement il n'a pas sali son image de Ross. Je finirai sur cette question-là, c'est peut-être la meilleure façon finalement de ne pas souffrir de la malédiction Friends, c'était de se retirer, c'est ce qu'a fait David Schwimmer. Si vous voulez revoir les chroniques de Soraya et Nico, c'est ici. Je vous rappelle qu'il faut liker l'émission, utiliser nos petits hashtags, vous abonner à la chaîne VeryWatch, et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!